l'ennemi sait que tu as été positionné, tu es déjà béni. Tu es dans ton jardin. Donc, il s'introduit dans ton jardin. Si tu le laisses te parler, il risque de t'avoir. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée libre. Et il lui dit, si tu veux garder ta liberté, il faut suivre, il faut être obéissant, simplement. Il est important que tu puisses savoir qu'en plus de recevoir quelque chose directement de Dieu, tu dois aussi considérer les hommes. Et si tu adhères et tu appliques ce principe, tu ne vas négliger personne dans ta vie. Les gens t'ont mis à l'écart. Pour le moment, les gens t'ont dit, toi tu es bon pour rester à l'Odébar. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré ton passé, malgré ce que tu as subi, le roi veut me voir. Si le roi veut me voir, je ne vais pas prendre le risque qu'on casse maintenant mon dos, ma colonne vertébrale. Je vais aller moi-même vers le roi. Tant pis pour celui qui me voit, tant pis pour celui qui me regardera, tant pis si on parle de moi, je vais voir le roi. Parce que si je vais chez le roi, ma vie va changer, ma destinée va changer. Souvent notre orgueil, nos titres, nos petits chapeaux, nos petits, j'allais dire, nos perruques, nos vilaines cravates, nous empêchent de venir vers le roi. Sois le fruit et la coloration que Dieu t'a donné dans sa maison. Au lieu de lutter pour, par exemple, l'avocat essaie de s'allonger pour être comme une banane. Et puis il veut changer de couleur et puis il se courbe pour ressembler à une banane parce qu'on aime les bananes. Ça, c'est de l'autoflagellation. Sois toi-même. Sur tous les plans, sois toi-même, pourvu que tu sois attaché au cep. C'est cette présence qui fait la différence dans ta vie d'abord, dans ta maison, dans ton entreprise. Cette présence qui remplit un bureau parce que le porteur de la présence est là. Et même les sorciers qui viennent à ton bureau pour t'attaquer sont tétanisés. Ils ressortent, ils reprennent conscience seulement quand ils sont à 2 km de chez toi. La présence de Dieu, c'est quand elle t'habite et quelqu'un prononce ton nom. Et il entend le tonnerre gronder. Si tu ne te décides pas de rompre avec une certaine léthargie, regarde, il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vie. Rédemption veut dire qu'il y a quelque chose qui a été arraché légalement. Okay. C'est-à-dire, la chose a été achetée. Par exemple, j'ai une parcelle et puis je suis coincé. Vous savez que ça arrive. Et je brade ma parcelle. Peut-être que je vends et puis ça ne s'achète pas au vrai prix. Et vous savez que dans le marché, c'est comme ça. Lorsque même tu vas vendre une voiture parce que tu as des problèmes, on achète ça à la moitié du prix, puisque toi tu es dans le besoin. Donc c'est comme ça que l'homme a perdu sa justification ou sa justice dans le jardin. Donc le mot rédemption, c'est quand on vient, quelqu'un vient et il rachète. Dans rédemption et arrachat. Si Dieu ne parle pas, rien ne se passera. Mais quand il parle, il annule même ce qui avait été dit. C'est pourquoi le chrétien qui ne parle pas ne connaît pas ses droits. Lève ta main droite et dis, je veux grandir. En Luc chapitre 2, verset 52, il est dit de Jésus qu'il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ta croissance ne peut pas être clandestine. Ta croissance doit être évidente.